On se préoccupe beaucoup de notre avenir. C'est un peu un rêve d'enfant d'essayer d'imaginer moi aussi ce qui pourrait se passer dans le futur. À notre âge, on se préoccupe beaucoup de l'avenir du monde et tout ce qui l'entoure. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Alors... Après de longues discussions, d'interminables débats, les élèves ont enfin pris une décision. Cette année, ils ont choisi pour sujet de leur film « Le monde dans 50 ans ». Beau sujet, vaste programme. 3 degrés prévus à Nîmes. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. Vous savez, la réalité dépasse souvent la fiction. Les vieux films montrent un futur déjà dépassé. Heureusement pour nous, le cinéma n'a pas toujours donné une vision fantaisiste du futur. On est où là? Et on est quand? Nous amorçons notre descente vers Hill Valley en Californie. Il est 4h29 de l'après-midi. Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. Lassage automatique, waouh! Séchage en cours. Votre blouson est sec maintenant. Oh super, quelle atrocité. Hydratation 4, s'il vous plaît. C'est prêt? Quand on est enfant, la vie devant soi est un morceau d'éternité et les gosses s'imaginent rarement en vieillard. Mais à la différence de l'enfant, l'adolescent, lui, se préoccupe beaucoup de son avenir et parfois même de l'avenir en général. De quoi cet avenir sera-t-il fait? Dans quel monde étrange l'adolescent se retrouvera-t-il plus tard? Ce monde vivra-t-il dans une sorte de crise permanente? Ou bien sera-t-il une espèce de no man's land idyllique et en paix, un monde sans guerre ni pauvreté, où tous les hommes vivront dans l'insouciance et la fraternité? Comment sera le monde dans 50 ans? Quand nos adolescents auront vécu l'essentiel de leur vie d'adulte? Difficile à dire avec certitude. Comme le rappelait Pierre Dac, les prédictions sont difficiles à faire, surtout quand elles concernent l'avenir. Le monde sera-t-il plus divisé ou plus fraternel? Sera-t-il plus injuste? Ou bien le développement technologique inévitable sera-t-il parvenu à l'adoucir? Cette réponse, ce n'est pas nous, les vieux, qui l'avons, car l'avenir, c'est eux. Se projeter déjà dans l'avenir dans 1 ou 2 ans, savoir ce qu'on va faire après les études, c'est compliqué. Alors dans 50 ans, le foutoir que ça va être. Et puis déjà, en même temps, l'avenir quand même incertain.
Chacun a son avis là-dessus, donc on ne peut pas vraiment dire ce qu'on verra. Moi personnellement, je vis au jour le jour, donc pour moi le futur il n'est pas envisageable. Voilà. Le monde a toujours changé. Aujourd'hui, il change beaucoup, mais avant, il changeait aussi. Moins vite, mais il changeait. Les hommes et les femmes ont toujours été confrontés au changement. À Liège, par exemple, on ne vivait pas autrefois comme maintenant. La place Saint-Lambert a beaucoup changé depuis 1300 ans qu'elle existe. Hein. Avant, il y avait moins de voitures, il y avait moins de gens. Alors, vous voyez, les colonnes en fer, la 16, vous savez ce que ça représente? Ça représente les piliers porteurs de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert. C'est ça. Quand vous voyez la ville aujourd'hui autour de vous, qu'est-ce qui, selon vous, dans 50 ans, aura changé? Est-ce que dans 50 ans, il y aura encore des espaces verts dans les centres-villes? Comment pourrais-je le savoir moi? Ouais, allô? Ça va et toi? Ça va, tout se passe bien. Excusez-moi. Ça, dans 50 ans, il n'y en aura plus. S'il vous plaît, monsieur. Ça, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Hein. Ah ouais, pourquoi? Il n'y aura même plus d'environnement. Ça, dans 50 ans, ça disparaîtra. Par contre, les poubelles, il y en aura sans doute beaucoup plus. Ça, dans 50 ans, ça n'existera plus. Quoi, Dieu? Non. Avec l'évolution d'Internet, les mails sont apparus. Avec ça, le courrier a déjà commencé à diminuer. Mais avec l'évolution des drones, maintenant on pourrait transporter des colis par drone. Du coup, tous les camions de poste, les postiers en général, commenceront à disparaître de plus en plus. Au final, même la poste ne deviendra qu'une entreprise gérée par juste un serveur. Dans 50 ans, vous savez, des bus comme ça, il n'y en aura plus. Hein. Ça, dans 50 ans, ça n'existera plus. Ça sera un genre de truc fluo. Comment vous voyez le monde dans 50 ans? Et pour nos enfants, je crois que c'est déjà le gros point. Le chômage, je crois que c'est le gros truc. Voilà. C'est ça. Ça me fait rire, je m'excuse. Dans 50 ans, je vois que le monde va toujours continuer à se chercher sans comprendre qu'elle tourne autour d'elle-même et qu'on tourne autour du pot. Donc rien ne va s'arranger si on ne comprend pas cet aspect des choses. Donc dans 50 ans, c'est un peu difficile de voir les choses dans 50 ans, puisque même à l'heure actuelle, on a du mal à se projeter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ah bah bien pire qu'aujourd'hui, hein, vu comme les gens sont éduqués, comme les gens sont éduqués. Ouais, c'est ça que tu ressens. Mais on va bien rigoler, ça c'est sûr. Espérons positif avant toute chose. Optimiste, et à mon avis il n'y aura plus de Belgique dans 50 ans par contre, moi je vous le dis, c'est bien dommage mais il n'y aura plus de Belgique. Nous serons français dans 50 ans. Comment sera le monde dans 50 ans? Dans 50 ans, eh bien, je ne sais pas trop. Et vous? Je sais pas. Pas d'idée? Non. Ça sera bien ou pas bien? Qu'est-ce qui va changer? Franchement, j'en sais rien. Vous ne savez pas? Non. Oula, bonne question. Peut-être pas différent d'aujourd'hui, avec clairement des évolutions, qu'elles soient technologiques ou peut-être même industrielles. Mais fondamentalement, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements, on aura toujours des conflits. Clairement, j'espère en tout cas qu'on pourra être beaucoup plus solidaire qu'on ne peut l'être aujourd'hui.
et qu'on prenne effectivement, ou qu'on donne plutôt priorité à l'homme. Difficile pour les jeunes de s'exprimer sur l'avenir en général. Cet avenir leur paraît lointain, brouillé, abstrait. Quand on demande aux jeunes comment sera le monde dans 50 ans, difficile d'obtenir des déclarations généreusement optimistes, car il faut bien l'admettre, le monde d'aujourd'hui, leur monde, ne se prive pas des angoissés. Alors, un avenir ou pas, plutôt bon, plutôt inquiétant, comme on dit généralement dans ces cas-là, l'avenir nous le dira.